À partir du moment, si vous voulez, où je vais essayer d'expliquer ça assez rapidement, mais depuis un siècle, l'énergie consommée dans le monde, 80% est d'origine fossile. Rien n'a changé. Ils ont dépensé plein de pognon pour des miroirs magiques ou des moulins à vent, mais ça n'a rien changé, c'est toujours 80%. Il y a 10-15 ans, les grandes sociétés pétrolières, les Seven Sisters, là, dépensaient 600 milliards de dollars par an en recherche pétrolière, gazière, etc. Depuis, on est tombé à 250 ou 300 milliards. Elles ont complètement arrêté leur budget de recherche. Et la production n'est plus qu'à 98. Donc le prix du pétrole va passer à 140, 150, 200, 250. Et c'est inévitable parce que c'est très inélastique par rapport au prix, ce truc-là. L'énergie. Même si on se tape des récessions entre les deux. Même si on se tape des récessions entre les deux, mais il va y avoir des récessions. Mais c'est la seule façon pour ramener l'offre et la demande en face. Et la récession, c'est pas ceux qui peuvent se le payer qui vont avoir les récessions, c'est ceux qui peuvent pas se le payer. Donc en particulier l'Allemagne. Donc il va y avoir une récession mais gigantesque en Allemagne, les gens ne se rendent même pas compte. En plus, ces pauvres Allemands, ils se sont tirés une balle dans le pied. Ils avaient un avantage comparatif, c'est qu'ils savaient faire des belles bagnoles avec moteur normal. Et maintenant, on leur a dit qu'à partir de 2035, il faudrait qu'il n'y ait que des voitures électriques dans lesquelles ils n'ont aucun avantage comparatif. Donc c'est un secret que je dévoile ici. L'Allemagne va faire faillite dans les 5 ans qui viennent. Nous, au moins, on a liquidé toute notre industrie imbécile parce que c'est les Allemands qui nous l'ont pris. Mais ils ont pris une industrie qui est condamnée à mort, ce qui n'est pas très malin. Donc, grosso modo, vous avez une série de trucs qui sont en train de se passer. On n'a fait aucun investissement dans l'énergie. On arrive dans une période d'énergie, comme dans les années 70. Et j'ai travaillé là-dessus depuis quelque temps. Le cycle d'énergie, c'est à peu près 35 ans. Pendant 35 ans, vous avez une énergie abondante et vous avez ce qu'on appelle un marché haussier. Et puis pendant 20 ans ou quelque chose comme ça, vous n'avez pas assez d'énergie, il faut faire des trous. Mais le trou que vous commencez à faire aujourd'hui, il produira dans 7 ans, si vous avez de la chance. Et la centrale nucléaire, ce sera dans 10 ans. Encore si EDF réussit à la faire. Donc vous avez une pénurie gigantesque qui arrive. Donc ce qui va se passer, c'est que de plus en plus de sociétés vont être incapables de gagner de l'argent à cause de la hausse perpétuelle du coût de l'énergie, qui ne va pas s'arrêter. Et donc, ce que ça veut dire simplement, c'est que comme notre note énergétique ne va pas cesser de monter, en France, en Italie en particulier, eh bien, on ne peut même pas dévaluer, puisque notre énergie, autrefois, on l'a payée en euros, mais avec les... Francs. Non, au franc d'abord, mais ensuite, on avait signé des contrats avec la Russie en euros, mais on les a annulés. Donc maintenant, l'énergie qu'on va devoir acheter au Qatar, elle va être en dollars. Donc autrefois, c'est au moins on payait avec des trucs qu'on imprimait nous, on leur donnait des petits bouts de papier, et ils étaient contents. Là, en raison des mesures prises par M. Le Maire, ce qui est quand même brillant, on va la payer avec du vrai pognon, qu'on ne peut pas imprimer. Donc notre niveau de vie va s'écrouler d'autant plus. Et ce que j'essaye de dire, c'est mais qui a pris cette décision et pourquoi? Et Madame van der Leyen, je ne sais plus comment elle s'appelle là, van der Leyen, je ne sais pas quoi. Elle a été virée du ministère de la Défense et elle a des procès aux fesses, tellement elle était nulle. Et c'est cette femme qui a pris le pouvoir avec une série de coups d'État qui a décidé qu'on fermerait les télévisions russes, les radios russes, etc. Et donc, vous avez cette espèce de groupe de pression européen qui, à l'occasion de cette crise, entend bien se prendre le pouvoir en Europe et gérer l'Europe comme un seul pays. Donc, il y a derrière cette tentative, il y a un coup d'État pour enlever la dernière souveraineté qui reste à la France. Et à mon avis, ce qui reste à la France, c'est sa souveraineté militaire. Et ce que va chercher à faire maintenant M. Macron, c'est à vendre l'armée française ou ce qu'il en reste à l'Europe. C'est tout ce qu'on a à vendre aujourd'hui. Et c'est effrayant. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que vous les voyez avancer. Je ne comprends pas pourquoi ils ont cette espèce de désir de créer une souveraineté européenne.